Voilà, donc comme je le disais, nous allons parler des bonnes intentions dans l'Église. Nous allons voir de quoi il est question vraiment. Je vais revenir un petit peu au message qu'on a partagé la dernière fois, c'était l'annonce de l'Évangile. On avait dit que l'Église a reçu une grande mission qui consiste à annoncer l'Évangile aux perdus. Et je vous rappelle ce passage qui nous rappelle cela de la part du Seigneur, c'est Marc chapitre 16, versets 15 à 20, ou surtout les versets 15 et 16. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais à partir du verset 17, la suite, nous lisons, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En fait, c'est que la Bible nous dit que quand le Seigneur envoie ses disciples, il confirme sa parole avec des miracles pour montrer la puissance de Dieu, la puissance de ce qui est annoncé. Et très rapidement, dès que l'Église est née, on va regarder quelques miracles que le Seigneur a permis pour confirmer sa parole, parce que c'est une promesse qu'il a faite. Et il va honorer sa promesse. Dès Actes chapitre 3, on va voir l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre qui vont faire un premier miracle, versets 1 à 8, où nous lisons « Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc on voit que dès que le Seigneur envoie les disciples, il honore sa promesse. Et quand on annonçait la parole de Dieu, il y avait des signes qui confirmaient cette parole. Et très rapidement, l'Église a commencé à avoir du succès et elle a commencé à être aussi persécutée. Très rapidement, l'Église a été persécutée. Et qu'est-ce que les disciples vont faire durant cette persécution? Ce que nous lisons dans Actes chapitre 4, versets 29 et 30. Donc on les menaçait, on les persécutait. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples font une prière au Seigneur dans la persécution. Ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » En fait, dans la persécution, les disciples, ce qui les intéresse, eux, c'est de continuer à annoncer l'évangile et qu'il y ait toujours des signes et des miracles. Et c'est bien le Seigneur a exaucé leurs prières, et on va voir tout au long du livre des Actes tous les signes, tous les miracles qui va y avoir lieu pour confirmer cette parole. Actes chapitre 5, par exemple, nous allons lire des versets 12 à 16, où il est écrit clairement « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem,
amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc on voyait des miracles, des guérisons, et surtout des conversions. Parce que la parole était confirmée, et il y avait des conversions. On dit qu'il y a une augmentation du nombre des disciples, et on va voir un foisonnement de signes et de miracles. On va voir quelques exemples, il y en a plein, mais on ne va pas tout voir, mais on va voir à quel point les signes et les miracles foisonnaient dans la première église, dans l'église primitive. Nous prenons l'exemple du disciple Étienne, Actes chapitre 6, versets 7 et 8, qui nous disent « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. » Et je vais prendre quelques autres exemples. Presque tous les disciples, on voit Philippe par exemple. Philippe, Actes chapitre 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Je reviens à l'apôtre Pierre aussi, Actes chapitre 9, versets 32 à 35. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Et puis va arriver l'apôtre Paul qui lui aussi va se convertir et très rapidement il va annoncer l'évangile avec zèle, avec fougue. Et nous lisons au chapitre 13, versets 9 à 12. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. En fait, ces miracles qui avaient lieu amenaient les gens à croire. La parole était crue parce que la parole était confirmée par la puissance de Dieu. Il y avait des miracles, des conversions. Et vers la fin, je vais prendre Actes chapitre 28, deux derniers exemples avec l'apôtre Paul. Alors, le père de Publius, donc chapitre 28, versets 8 et 9. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa la main et le guérit. Là-dessus vinrent tous les malades de l'île et ils furent guéris. Et puis un dernier exemple avec l'apôtre Paul, et cette fois-ci associé à Barnabas. Dans Actes chapitre 14, versets 1 à 3, nous lisons également, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc on voit ici que c'est le Seigneur lui-même qui rendait témoignage à sa parole, par les signes et les prodiges. Et on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur rend encore témoignage aujourd'hui de sa parole? Et est-ce que nous aussi nous sommes concernés par ces signes? Est-ce que nous sommes toujours concernés? En tout cas, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 28, quand il nous envoie pour prêcher l'évangile, versets 19 et 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette assurance que le Seigneur est avec nous. Il n'a pas changé, il est toujours avec nous, et on peut alors se poser la question, mais si le Seigneur est toujours avec nous, pourquoi y a-t-il quasiment plus de miracles? Pourquoi l'Église n'a plus la puissance de l'Église primitive? Peut-être que Dieu a changé, parce que Dieu permettait ces choses, mais peut-être que dans sa pensée, Dieu a changé. Mais si nous lisons Malachie 3:6, il est écrit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donc Dieu n'a pas changé. Déjà, si on lit ça. L'apôtre Jacques nous le rappelle, le confirme. Jacques, chapitre 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, nous voyons clairement que Dieu ne change pas. Et Jésus lui-même, il nous dit qu'il ne change pas non plus. Vous connaissez Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est le même Jésus qui a accompagné les disciples au 1er siècle, et c'est le même qui est avec nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ça, nous en avons l'habitude, nous en avons la certitude, et pourtant nous voyons de moins en moins de miracles, il n'y en a plus beaucoup dans l'Église. Même s'il y en a eu, si vous lisez un peu l'histoire de l'Église, il y a eu des réveils dans l'Église, il y a des témoignages, des réveils, et à chaque fois, il y avait effectivement des signes et des prodiges. Et puis même maintenant, on voit qu'il y a quand même une raréfaction des signes. Quelque part, si Dieu n'a pas changé, nous avons l'habitude que Dieu n'a pas changé, ça veut dire que c'est l'Église qui a changé. C'est l'un ou l'autre. Dieu n'a pas changé, nous en avons la certitude, ça veut dire que l'Église a changé. Et à mon avis, l'Église n'est plus totalement sous l'autorité de Christ. Et pourquoi? Nous allons voir à quel point l'Église est remplie de traditions. On va les voir. En tout cas, c'est le changement qu'on va voir par rapport à l'Église primitive. Nous n'attendons plus toujours les instructions du Seigneur pour agir. L'Église prend des initiatives. Mais ces initiatives, on les prend avec de bonnes intentions. On veut bien faire quand on prend des initiatives. Mais que pense Dieu de nos initiatives? C'est ça qui compte. On peut avoir de très bonnes intentions, mais que pense Dieu de nos initiatives, des bonnes intentions? Nous allons voir quelques exemples dans la Bible, justement, où des gens ont pris avec de bonnes intentions, ils ont pris des initiatives, et pourtant, ils ont offensé Dieu en prenant des initiatives, tout en ayant de très, très bonnes intentions. Nous allons prendre quelques exemples. Le premier, c'est Uza, que nous trouvons dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6, versets 1 à 7. C'est assez terrible. Je vous lis donc ce passage. Donc l'histoire, je vous laisse aller voir toute l'histoire de Samuel 6, mais je vous lis juste ce passage pour aller vite. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Et ils mirent sur un char neuf l'arche de l'Éternel. Mais notez bien ce qu'ils ont fait. Ils ont mis l'arche sur un char tout neuf. Une très bonne intention. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors écoutez la suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Quand on lit ça, on dit « Waouh, mais quel mal a-t-il fait? L'arche allait tomber. » Mais la bonne intention, c'est de récupérer l'arche.
Et Dieu se met en colère et le tue sur place. Et, oh là là, mais pourtant, c'est louable ce qu'il fait. L'arche allait tomber. Et donc, il avait une bonne intention. Mais pour Dieu, pas du tout. Quel mal a-t-il fait, en fait, en redressant? Pourquoi Dieu s'est-il, en redressant l'arche, pourquoi Dieu s'est-il irrité? Allons voir dans Nombre chapitre 4 pour comprendre, verset 15. Dieu dit, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. La loi de Dieu, elle est claire. Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il lui-même il a dit. Toute personne qui touche l'arche doit mourir, quelle que soit la bonne intention. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu une désobéissance qui a conduit à la mort d'Uza. Dieu avait dit clairement dans Exode chapitre 25, verset 13 à 15, tu feras, il dit ça à Moïse, comment il fallait faire les choses, tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Donc, Dieu a dit, l'arche, vous devez la porter. Mais la bonne intention de David, c'est de faire un char tout neuf, très joli. Peut-être qu'il y avait mis des pierres précieuses, quelque chose de très très joli. On chantait, on dansait. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a dit, mon arche ne peut que se porter. Et voilà. Donc, comme on désobéit à la loi de Dieu, ça finit par la mort de quelqu'un, d'une personne, qui avait de très bonnes intentions. Et il y a donc la loi de Dieu et les initiatives que les enfants de Dieu peuvent prendre. Dans le psaume 148, verset 6, nous lisons, il a donné des lois, il ne les violera point. C'est-à-dire que comme Dieu a donné une loi en disant, celui qui touche l'arche doit mourir, il ne peut pas se renier lui-même. Donc il vaut mieux ne pas désobéir au départ. Sinon, sa loi va s'accomplir. Et David, à partir de ce moment-là, il va comprendre la leçon. Il va comprendre la leçon, et quand il a vu le drame qui est survenu à Uza, nous lisons un peu plus loin, au verset 9 à 13, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel rentrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Là, David a compris. Maintenant, il fait porter l'arche. Il obéit. Alors qu'avant, il avait fait un char tout neuf. Mais là, il a compris que là, ça peut amener... malgré les bonnes intentions, Dieu, on peut offenser Dieu. Donc, ce n'est pas les bonnes intentions qui comptent, c'est l'obéissance qui compte. Nous avons le cas du roi Saül. Le roi Saül, pareil, je vais en prendre quelques cas comme ça, des gens qui ont de très bonnes intentions, mais que Dieu n'apprécie pas du tout. Le roi Saül, Dieu lui dit, va attaquer Amalek et détruis tout, dévoue pas interdit, tu ne prendras rien, parce que c'est des gens qui commettent tellement d'abominations que je veux que tu détruises tout. Tu ne prends rien, pas de butin, rien. Tu es là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Saül va faire ce que Dieu lui dit, mais pas tout à fait. Donc, lisons 1 Samuel chapitre 15, versets 18 à 23. Parce que quand Saül ne va pas faire exactement ce que Dieu a fait, Dieu envoie Samuel, le prophète Samuel, pour lui dire. Et c'est ce passage-là que je lis. Donc Samuel lui dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin
Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, maintenant il va dire, c'est pas lui, c'est le peuple. Hein. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Et voici maintenant la bonne intention. Pourquoi ils ont pris ça? Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Donc ils voulaient faire plaisir à Dieu. Ils ont récupéré les veaux gras, les bœufs, tout ça, pour les sacrifier à l'Éternel. Donc pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et ainsi, Saül perd sa royauté. Alors qu'il avait une bonne intention au départ, hein, c'est sacrifier les meilleurs bœufs des Amalécites à l'Éternel. Mais Dieu avait donné une parole, c'est que vous dévouez tout pas interdit, vous ne prenez rien. Mais il avait quand même une bonne intention. Mais c'est pas les sacrifices qui font plaisir à Dieu. Et Saül va perdre sa royauté. Et je vais vous donner encore 2 exemples de bonnes intentions qui n'ont pas plu à Dieu. Prenons le cas de Nadab et Abihu, que vous connaissez peut-être, Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. C'est les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent un parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alors qu'ils voulaient offrir du parfum à l'Éternel. Ils sont morts. Et un dernier exemple que tout le monde connaît, c'est le veau d'or. Le veau d'or, faut bien comprendre de quoi il est question en fait. Pourquoi Dieu était en colère. Quelle était l'intention des enfants d'Israël que nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Lisons les versets 3 à 6, où on décrit ce qui se passe. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire du veau d'or, ils n'ont pas cherché un nouveau Dieu. Ils veulent toujours honorer le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, l'Éternel qui les a fait sortir, mais à leur façon, en le représentant par un veau comme ils ont vu faire en Égypte. Et donc ils ont fait la fête en l'honneur de l'Éternel. Donc ce n'était pas en l'honneur d'un autre Dieu, c'était une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais Dieu ne leur a jamais demandé de faire un veau pour l'adorer. Donc ils ont même fait des sacrifices d'action de grâce pour remercier Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et donc ces fêtes-là, ça doit nous faire penser aussi à nos fêtes que nous inventons pour honorer l'Éternel. On doit peut-être se demander si vraiment le simple fait d'avoir de bonnes intentions d'inventer des fêtes pour Dieu, si vraiment ça lui plaît. Parce que souvent, on prend exemple sur les païens. Les païens font quelque chose, on va faire pareil. C'est ce que les Israélites ont fait. Ils ont fait comme les Égyptiens. C'est pour ça que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12, versets 29 à 32, Moïse dit aux enfants d'Israël ce que Dieu veut. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer sur leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez
vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Voilà, c'est en fait cette imitation, on a tendance à voir un peu ce que le monde fait, ce que les païens font. On dit, ah tiens, c'est pas mal, on va le faire pour l'Éternel, ça va lui faire plaisir. Donc, et c'est ce que Dieu dit, moi, ne faites que ce que je vous ai dit, n'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Et pourtant, parfois, l'Église aussi a tendance à se dire, tiens, bah, les païens font ça, c'est bien, on va le faire pareil. Et on va imiter les païens pour faire exactement ce qu'ils font. Mais la Bible nous dit de ne pas aller au-delà des Écritures. Et cela est valable toujours pour nous aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous met bien en garde dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Et pourtant, l'Église a tendance parfois à aller au-delà de ce qui est écrit. Et je vais conclure par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est quelques exemples de bonnes intentions que l'on peut prendre pour faire plaisir à Dieu. Ce que la Bible nous dit, c'est que les écrits ont été laissés pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et donc, tout ce qu'on a lu par rapport à Uza, Adab, Abihu, Saül, ça doit nous servir d'instruction. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6, l'apôtre Paul nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Au verset 11, nous lisons « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Voilà. Et donc, nous devions faire attention quand nous prenons des initiatives, sans que Dieu nous demande de les prendre. Ésaïe chapitre 30 plutôt, verset 1 nous dit « Malheur, dit l'Éternel aux enfants d'Israël, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Et je pense que ça doit nous faire réfléchir sur la faiblesse actuelle de l'Église. Est-ce que vraiment nous ne prenons pas des initiatives? Est-ce que nous n'avons pas des traditions qui vont au-delà des Écritures? Peut-être que nous devrions essayer d'imiter l'Église primitive. Parce que leur pratique, parce que nous avons vu ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas faire comme eux? Et parfois, quand on essaye d'interpeller des frères et sœurs sur ces sujets-là, on raisonne. On a tendance à raisonner en disant, oui, mais quel mal y a-t-il à imiter les païens? L'essentiel, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Du moment où on honore Dieu, c'est bon. Et puis, on utilise en fait notre propre sagesse. C'est ça. On utilise notre sagesse. Et la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Et l'apôtre Jacques, que moi j'aime bien, l'apôtre Jacques, parfois il y a des chrétiens qui ont du mal avec la lettre de Jacques parce qu'il entre un peu dans l'art. Il dit carrément, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il parle de la sagesse humaine. Donc lui, il va plus loin, il dit c'est diabolique. C'est Jacques chapitre 3, verset 15. Et comme je disais tout à l'heure, il y a l'expression que vous connaissez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes intentions, même l'enfer qui est contre Dieu, qui fait des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des mauvaises choses en ayant de bonnes intentions. Voilà. Donc les bonnes intentions ne sont pas forcément bons conseils, notamment vis-à-vis de Dieu, parce que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Et peut-être que si on se met à abandonner nos traditions et nos bonnes intentions, peut-être que nous allons revoir des miracles encore comme au premier siècle. Peut-être, je dis peut-être. Mais il est bon que nous suivions les instructions de Dieu, même sans les comprendre.
Voilà, c'est-à-dire que parfois il faut qu'on laisse tomber notre sagesse, ce que nous considérons comme sage, et juste suivre ce que Dieu dit, même si on ne comprend pas. Mais juste faire ce qu'il nous demande. Et je finirai par cette dernière exhortation que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, où Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen.